Ok, suivez-moi, on va faire un tour de l'école, on va passer dans un café, on va passer partout, vous me suivez, ok? Allez, par ici, par ici. Alors? Allez, rentrez. Là-bas, là, c'est là qu'on peut acheter tout ce qui est nourriture, tout ce qui est survie en fait. Toutes les rations, c'est là qu'on les touche. Ici, c'est toute la zone travail en fait. Donc là, vous avez des gens qui travaillent, d'autres qui discutent. Ça, c'est un pote à moi, il est super naze. Salut. Alors ici, là vous avez tout ce qui est banc pour se reposer, des bancs. Et là, vous avez l'élève prodige de l'école. C'est à lui que tout le monde vient demander des conseils pour tout ce qui est problème qu'ils ont en fait. Par exemple, je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Okay. Vous imaginez. Hein. Bart. Bonjour. Bonjour. Là tu me dis, tu as un problème. Tu as droit à 3 questions. Tu as droit à 3 questions. Quel est le sens de la vie? Ouais, c'est très simple, c'est la deuxième à droite, c'est dans ce sens et après un peu là par là. Comme ça. Deuxième question, ouais. Pourquoi est-ce que à la cafétéria de temps en temps ils n'ont plus d'eau chaude pour faire des cafés? Ouais. Alors ça c'est très simple, c'est un problème de restriction budgétaire. En fait, Max Azoulay détermine que le plus important dans une école c'est la pédagogie. Donc les professeurs sont payés, les salles sont montées, sont clean et donc tout ce qui passe ensuite, ce qu'on pourrait appeler frais de régie, est considéré comme secondaire, donc moins important. C'est pour ça que lorsqu'il a dû créer son école, Max Azoulay a décidé de prendre des canalisations pas très chères, en fait, qui étaient en zinc plutôt qu'en plomb en fait. Hein. D'ailleurs ça a été une bonne idée puisque le plomb a décrété quelques dizaines d'années plus tard que c'était dangereux. Donc voilà, c'est un choix de budget, un choix de pédagogie qui a été fait et qui fait que maintenant, parfois, la régie et tout ce qui est annexe a peut-être un petit peu plus de mal à fonctionner, mais fonctionne quand même. Troisième question, qu'est-ce que vous allez faire à partir de 16h? Alors voilà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, je suis en train de passer un diplôme qui s'appelle le permis de conduire. Et donc je vais me livrer à cette activité qui consiste à conduire un véhicule en utilisant ses pieds et ses mains, ou autrement appelé un cours de conduite. Donc voilà, j'ai ça de 15h à 17h. Et ensuite je vais peut-être revenir ici assez rapidement parce que j'ai un TP à finir jusqu'à 19h. Et ensuite je vais rentrer chez moi pour charger mon téléphone parce que je dois joindre ma petite copine. Parce qu'ensuite je dois aller au Wanderlust, une boîte de nuit parisienne, où est projeté un de mes films. Voilà, donc c'était l'exemple des questions, des 3 questions qu'on peut poser à Bart. Chaque élève dans sa scolarité peut poser 3 questions à Bart. Et donc voilà, le principe c'est que si on dépasse les 3 questions, Bart ne répond plus. Donc là je peux toujours essayer de poser d'autres questions, du style comment ça va, est-ce que tu vois, plein de trucs qui répondra plus. Et en fait Bart est une sorte de fossile, il s'est intégré dans l'école et il est là juste pour répondre aux questions des nouveaux arrivants. Okay. Suite de la visite. Alors, tout ce qui est de ce côté-là. Salut Guéric. Tout ça, c'est ce qui est tout le côté post-production, sonar post-production. 3, 4, 5 et 6. Il y a aussi le studio de Audiente qui est super réputé pour tout ce qui est sound designing, tout ça quoi. Voilà, je te présente Paul qui est aussi une figure incontournable de l'école. Salut Albert. Producer, il a produit des tonnes de films et il commence à peser très lourd dans le business du cinéma. Alors retenez son nom. Yes, Studio 5 points. Ouais. Alors ici, ça travaille pour faire du fry point. C'est TP classique, c'est comme ça que se déroulent les cours. Hein, bon, on va pas trop les déranger parce que là, il y a de l'activité quoi. Et donc là, on rentre dans tout ce qui est la partie salle de montage, infographie de ce côté-là, toutes les salles de montage, les toilettes indispensables. Ensuite, il y a une partie de l'école qui est tout à fait intéressante, parce que dans cette partie de l'école, il y a un personnage assez mémorable qui s'appelle Alain, et je pense que si on arrive à le filmer, ce sera un bel exploit. On va essayer de voir si... Ouais. Salut. Je viens présenter le local matos pour le reportage de l'école de Marie. Donc voilà, c'est le local matos ici. Tout le monde peut emprunter du matériel, c'est super bien organisé, super bien fichu.
Tout le personnel est dévoué aux élèves. Il faut savoir que tout le monde travaille pour les élèves en non-stop, quoi. Puis ça envoie, hein. Et tout le monde est chaud. Dans ce local-là, ils sont vraiment chauds. Ça, il faut le retenir. On croise Tancredi et Ferdinand, qui sont deux autres élèves d'une classe image hyper doués. Ils sont admirables. J'aimerais bien qu'on se souvienne d'eux. T'es en reportage? Voilà, ouais, reportage. Suivez-moi, on va aller dans le bureau de Monsieur Fort. Ici, c'est tout ce qui est accueil. Donc là, il faut parler un peu moins fort, hein, je vous en prie, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Partie secrétariat. Et là, c'est le bureau de Monsieur Fort.